bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous dévoile le résumé détaillé de l'épisode 1131 d'Ici tout commence, diffusé le jeudi 13 mars 2025 sur TF1. Un épisode explosif où les masques tombent et où Tessier est au bord du précipice. Ce qui vous attend dans cet épisode. Tessier découvre la trahison de Ferdinand et décide de contre-attaquer. Le fiasco de Ferdinand en cuisine. Son échec face à un critique culinaire pourrait bien le faire tomber pour de bon. Milan reçoit un appel inquiétant de son passé et commence à perdre pied. Sabri et Thelma cachent leur relation, mais jusqu'à quand? Tessier appelle Étienne Castelmont à l'aide, une alliance forcée qui pourrait tout changer. Un épisode où chaque décision pourrait bouleverser l'avenir des protagonistes. Dans cet épisode de Ici tout commence, Tessier découvre la trahison de Ferdinand, la guerre est déclarée. À l'Institut Auguste Armand, la tension est à son comble. Tessier pensait pouvoir garder Ferdinand sous contrôle, mais il s'est lourdement trompé. Depuis le début, Ferdinand n'a jamais eu l'intention de respecter leur accord. Il a joué un double jeu, profitant du soutien implicite de Tessier pour se faire une place au sein du master. Tout en gardant sa menace bien en main, la vidéo compromettante sur Constance. Mais Emmanuel n'est pas du genre à encaisser sans riposter. Quand il comprend l'étendue de la trahison, son regard devient glacial. Il fait face à Ferdinand, les mâchoires serrées, et d'un ton sec, il lâche. « Tu es un minable. » Ferdinand sourit, provocateur. Il pense avoir gagné, qu'il tient enfin sa revanche et que Tessier ne peut plus rien contre lui. Mais il oublie une chose essentielle, on ne joue pas avec Emmanuel Tessier. Alors que Ferdinand pense avoir pris le dessus, Tessier élabore déjà un contre-plan. Il ne va pas simplement se défendre, il va contre-attaquer. Le combat ne fait que commencer. Et il risque d'être dévastateur. Milan, le colloque idéal, une présence qui change tout. Pendant que les conflits s'intensifient en cuisine, la colocation de Tom, Jasmine et Milan prend un tout autre tournant. Le matin, Tom peine à s'organiser, vêtements froissés, réveil tardif, esprit encombré. Pourtant, Milan, lui, a déjà tout anticipé. Sans rien dire, il a repassé les affaires de Tom et habillé Naël, veillant à ce que tout soit prêt avant même que Jasmine ne s'en rende compte. Quand elle entre dans le salon, elle est bouche bée. « T'es une bête de coloc, Milan. » Loin de s'en vanter, Milan hausse simplement les épaules, satisfait d'avoir aidé sans en faire tout un plat. Mais ce n'est pas tout. Alors que Jasmine s'agite pour ne pas être en retard à son cours du master, Milan lui propose d'accompagner Naël à l'école. Elle hésite, surprise par tant de spontanéité. Mais au fond d'elle, elle apprécie ce soutien inattendu. Peu à peu, une complicité naturelle s'installe entre eux, une forme de confiance qui pourrait bien évoluer vers autre chose. Et si Milan devenait plus qu'un simple coloc? Thelma et Sabri, un rapprochement sous tension. De son côté, Thelma se retrouve confrontée à un tout autre dilemme. Depuis quelque temps, elle observe Sabri, intriguée par son intérêt pour l'IA et sa manière de manipuler les prompts avec précision. Au départ, ce n'était qu'une simple curiosité. Mais petit à petit, cette curiosité s'est transformée en véritable admiration. Elle aime l'écouter parler, elle aime sa manière de réfléchir, elle aime cette complicité naissante entre eux. Mais assume-t-elle vraiment ce qu'elle ressent? Elle se l'interdit. Pourquoi? Peut-être par peur, par refus d'accepter qu'elle est attirée par lui. Ou simplement parce qu'elle ne veut pas se laisser aller à ce qu'elle ne contrôle pas. Jusqu'à quand pourra-t-elle faire semblant? Et maintenant? Tessier va-t-il réussir à neutraliser Ferdinand avant qu'il ne soit trop tard? Milan se rapproche-t-il dangereusement de Jasmine, et comment Tom va-t-il réagir? Thelma va-t-elle continuer à fuir ses sentiments pour Sabri, ou osera-t-elle les assumer? Les tensions s'intensifient, les relations évoluent. Et chaque manipulation peut faire basculer les destins. La suite s'annonce explosive. Ferdinand face à l'épreuve de trop, un fiasco qui pourrait tout faire basculer. À l'Institut Auguste Armand, les tensions montent alors que Tom, Jasmine, Amy et Ferdinand sont convoqués par Enzo pour une annonce importante. L'équipe doit se préparer à une mission culinaire de taille. Mais un imprévu vient tout bouleverser. Lionel est malade.
Son absence laisse un vide important dans la brigade, et contre toute attente, c'est Ferdinand qui est désigné pour le remplacer. Si certains élèves restent sceptiques face à ce choix, Ferdinand, lui, est immédiatement pris de panique. Il sait qu'il n'a pas le niveau pour relever un défi de cette ampleur. Et la suite des événements ne va pas arranger les choses. Un défi culinaire à haut risque, le bar à sauce d'Enzo. Enzo, plus déterminé que jamais à imposer son autorité, présente son concept du jour, un bar à sauce, une idée originale qui demande créativité, rapidité et rigueur technique. Une pression immense s'abat sur Ferdinand. Il a déjà peiné à convaincre lors de son test en cuisine, et voilà qu'il doit maintenant faire ses preuves dans un exercice encore plus exigeant. Mais le véritable coup de massue arrive lorsqu'Enzo leur annonce que Joris Kléber fera partie des clients. Joris Kléber, critique culinaire redouté, connu pour son exigence et son franc-parler. Un simple faux pas pourrait lui coûter cher. Ferdinand sent ses mains devenir moites, son esprit s'embrouiller. Il est totalement dépassé, et la peur de l'échec le paralyse avant même de commencer. Un manque de professionnalisme qui vire au cauchemar. Lorsque le service démarre, Ferdinand est rapidement mis en difficulté. Sa gestion des sauces est désastreuse, il rate ses dosages, oublie des ingrédients essentiels, et peine à suivre le rythme de la brigade. À plusieurs reprises, il tente de masquer ses erreurs, mais rien ne passe inaperçu aux yeux de Joris Kléber, qui observe chaque détail avec une attention chirurgicale. Le verdict tombe rapidement. D'un ton sec, le critique souligne le manque de rigueur et d'organisation flagrant de Ferdinand. Il n'a pas sa place dans une cuisine de ce niveau, et son incapacité à gérer la pression est évidente. Face à cette critique assassine, Enzo prend les devants. D'un ton ferme, il présente immédiatement ses excuses à Joris Kléber, prenant ainsi ses distances avec Ferdinand. Il sait que cet échec ne peut pas rester sans conséquence. Ferdinand, humilié, sent que sa position devient de plus en plus précaire. Et maintenant ? Enzo va-t-il profiter de cet échec pour définitivement exclure Ferdinand du master ? Joris Kléber rédigera-t-il un article qui entachera la réputation de l'Institut ? Ferdinand a-t-il atteint le point de non-retour, ou tentera-t-il encore une dernière ruse pour sauver sa place ? Une chose est sûre, cette fois, Ferdinand a peut-être signé sa propre chute. Milan face à ses démons, un passé qui le rattrape dangereusement. Depuis qu'il a rejoint la coloc avec Tom, Jasmine et Naël, Milan se sent enfin en paix. Ses nuits, autrefois hantées par des angoisses et des souvenirs qu'il préfère oublier, sont redevenues sereines. C'est ce qu'il confie à Anaïs. Dans un moment de sincérité rare. Je dors beaucoup mieux ici. Plus d'angoisse, plus de stress. Ces mots, pourtant simples, sont chargés de sens. Depuis son arrivée à l'Institut, Milan a bataillé pour se reconstruire, pour prouver qu'il n'est plus l'homme qu'il était avant. Mais la stabilité est fragile, et parfois, le passé revient plus vite qu'on ne le pense. Un appel qui fait basculer son équilibre. Tout bascule en un instant. En plein service au Doubla, alors qu'il est concentré sur sa mise en place, son téléphone vibre. Un numéro qu'il ne connaît que trop bien. Sam. L'espace d'une seconde, son cœur s'emballe, son souffle se coupe. Sam, son ancien ami, celui qui a toujours été là dans les mauvais coups. Celui qui, aujourd'hui, est en prison. Milan hésite à décrocher. Il sait que cet appel ne lui apportera rien de bon. Mais la curiosité et la peur l'emportent. Dès qu'il entend la voix de Sam, son sang se glace. Toi aussi, tu vas repasser par la case prison. Le ton est froid, sans détour. Un frisson parcourt l'échine de Milan. Il reste figé, le téléphone à l'oreille. Incapable de répondre. Sam ne donne aucun détail, ne laisse pas le temps de comprendre. Il balance cette phrase comme une malédiction, puis raccroche. Un coup de massue. En un instant, tout ce que Milan essayait d'oublier refait surface. Ses erreurs, son passé, la peur de replonger. Et s'il n'arrivait pas à échapper à ce cercle infernal ? Un Milan à la dérive ? Un service qui vire au chaos. L'appel de Sam le hante. Il tente de se ressaisir, de se concentrer sur son travail,
mais c'est impossible. Ses gestes deviennent moins précis, plus maladroits. Il rate des cuissons, oublie des commandes. Jusqu'à ce que la tension monte avec Gary, un client un peu trop exigeant. Les critiques de ce dernier font exploser la frustration de Milan, qui perd patience. Si t'es pas content, va manger ailleurs. Un silence s'installe dans la salle. Tous les regards se tournent vers lui. Enzo intervient immédiatement, comprenant que quelque chose ne va pas. Milan, calme-toi. Qu'est-ce qui te prend? Mais Milan est ailleurs. Son esprit tourne en boucle sur les paroles de Sam. Il sent qu'il est en train de perdre pied. Anaïs essaie de le rattraper avant qu'il ne sombre. Après le service, Anaïs vient le voir. Elle a remarqué son agitation, son regard fuyant, son comportement inhabituel. Elle n'insiste pas tout de suite, elle sait que Milan n'aime pas parler de ses problèmes. Mais elle attend, patiente, jusqu'à ce qu'il finisse par craquer. D'une voix tremblante, il lâche. C'est Sam? Il m'a appelé. Il est encore en prison. Il m'a dit que moi aussi, j'y retournerai. Anaïs pèse chaque mot, sentant le poids de la peur dans sa voix. Milan doute. Il se sent pris au piège, incapable de savoir s'il est réellement en danger ou si c'est son passé qui le hante. Et s'il faisait les mêmes erreurs? Et s'il ne parvenait jamais à se libérer de cette vie qu'il voulait laisser derrière lui? Et maintenant? Milan va-t-il se laisser submerger par la peur et tout abandonner? Anaïs pourra-t-elle l'aider à garder le cap et ne pas sombrer? Sam représente-t-il une menace réelle? Ou Milan est-il simplement en train de se faire rattraper par ses démons? Une chose est sûre, Milan est à un tournant de son histoire. S'il cède à la peur, il risque de tout perdre. Ferdinand humilié, Enzo sous pression et un secret brûlant entre Sabri et Zoé. Ferdinand au fond du trou, une humiliation publique. Le couperet est tombé. Joris Kléber, le critique culinaire redouté, n'a pas été tendre avec Ferdinand. Dans un article au titre sans équivoque, La déchéance des Castelmont, il détruit en quelques lignes la prestation catastrophique de Ferdinand. Et Lionel ne se prive pas d'en savourer chaque mot. Assis aux côtés d'Amy, un sourire narquois aux lèvres, il lit à haute voix les passages les plus assassins, insistant sur chaque critique acerbe du journaliste. Un amateurisme affligeant. Une absence totale de technique et de maîtrise. Ferdinand, de l'autre côté de la pièce, serre les poings, le visage fermé. Il bouillonne intérieurement. On ne m'a jamais laissé ma chance, explose-t-il, incapable de supporter cette humiliation. Mais les faits sont là, il a échoué devant l'un des critiques les plus influents du milieu. Plus personne ne peut le défendre maintenant. Sa crédibilité est en miettes. Et son avenir au master plus incertain que jamais. Sabri et Thelma, une liaison sous secret. Pendant que Ferdinand tente de digérer sa défaite, un autre secret plane à l'institut. Sabri se confie à Zoé. Il a besoin de vider son sac et lui avoue la vérité qu'il cache depuis quelque temps. Il couche avec Thelma. Zoé, surprise, hausse un sourcil. Elle ne s'attendait pas à ça. Sabri, lui, est nerveux. Il ne veut pas que ça s'ébruite et insiste pour que Zoé garde le secret. Mais jusqu'à quand cette liaison pourra-t-elle rester discrète? Et surtout, Sabri lui-même sait-il vraiment où il veut en venir avec Thelma? Enzo sous le feu des critiques, Tessier et Rose le recadrent violemment. Pendant que les tensions explosent entre Ferdinand et ses détracteurs, Enzo vit lui aussi un moment difficile. Tessier et Rose ne mâchent pas leurs mots. Ils lui reprochent sa gestion catastrophique du test de Ferdinand et de la situation avec Kléber. Et Emmanuel Tessier ne fait pas dans la dentelle. T'es un petit c'est astérisque astérisque astérisque. Le ton est cinglant. Sans appel. Rose, plus mesurée mais tout aussi agacée, lui reproche son manque de contrôle et d'anticipation. Enzo encaisse, mais il bouillonne intérieurement. Il pensait avoir pris le dessus sur Ferdinand. Mais aujourd'hui, c'est lui qui se retrouve sur la sellette. Et maintenant? Ferdinand a-t-il encore une chance de s'en sortir après cet article dévastateur? Le secret de Sabri et Thelma va-t-il rester caché ou éclater au grand jour?
Enzo pourra-t-il regagner la confiance de Tessier et Rose après son erreur? Une chose est sûre, les prochains jours s'annoncent encore plus explosifs. Mensonge, trahison et un appel de la dernière chance, Tessier au bord du précipice. L'Institut Auguste Armand est en ébullition. Les masques tombent, les tensions explosent et les alliances vacillent. D'un côté, Thelma joue un double jeu, refusant d'assumer une vérité qui pourrait tout changer. De l'autre, Tessier est acculé, forcé de demander de l'aide à un homme qu'il méprise. Chaque choix fait aujourd'hui pourrait bouleverser le futur des protagonistes. Thelma dans le mensonge, une vérité qui fait mal. Dans un coin de l'Institut, Maya, Zoé et Colline discutent. Mais l'atmosphère est lourde. Maya veut comprendre. Elle cherche des réponses, elle veut savoir avec qui elle a couché, mais tout semble flou. Elle pose enfin la question fatidique. Zoé et Colline échangent un regard. Elles savent la vérité. Mais vont-elles la dire? Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, Thelma intervient. D'un ton faussement détaché. Elle lâche avec assurance. C'était un influenceur, quelqu'un de très connu. Le mensonge est là. Brutal, tranchant, comme une lame qui fend l'air. Zoé, qui connaît la véritable identité de l'homme en question, se crispe immédiatement. Elle sait que Thelma ment. Et ce mensonge, elle ne le supporte pas. Un instant, elle se mord la lèvre. Comme pour empêcher les mots de s'échapper. Pourquoi Thelma refuse-t-elle d'assumer la vérité? Pourquoi cache-t-elle son histoire avec Sabri? Zoé sent une colère sourde monter en elle. Elle ne dit rien. Pas encore. Mais combien de temps tiendra-t-elle avant de craquer et de tout révéler? Tessier en crise, un appel qui pourrait tout changer. Pendant ce temps, Tessier se bat sur un tout autre front. L'affaire Ferdinand a pris une tournure incontrôlable. Il a tout tenté pour s'en débarrasser. Il a truqué son test pour mieux le piéger. Il a laissé Enzo le pousser à bout. Il a même essayé de l'humilier. Mais rien n'a suffi. L'article assassin de Joris Kléber a mis le feu aux poudres, et maintenant? Tessier se retrouve dans une impasse. Il n'a plus d'option, plus de plan de secours. Son dernier recours est un homme qu'il espérait ne jamais devoir appeler. Étienne Castelmont. Le père de Ferdinand. Le seul qui peut encore l'aider. Tessier attrape son téléphone, les mains crispées sur l'appareil. Il compose le numéro à contre-séure. Son regard est sombre. Son souffle court. Dès que la tonalité retentit, il ne perd pas de temps. Je suis coincé, je suis dans la mer, et il n'y a que toi qui peux m'en sortir. Il faut que tu viennes maintenant. Ces mots sont durs, directs, tranchants. Pas de détour, pas de faux semblants. Le silence au bout du fil est insoutenable. Va-t-il accepter? Ou laisser Tessier se noyer seul dans ses problèmes? Et surtout, quelles seront les conditions de cette aide? Car rien n'est jamais gratuit avec les Castelmont. Et maintenant? Zoé va-t-elle confronter Thelma et dévoiler la vérité sur Sabri? Étienne Castelmont acceptera-t-il de sauver Tessier, et à quel prix? Ferdinand est-il vraiment à terre? Ou va-t-il rebondir plus fort que jamais? Les dés sont jetés, chaque décision prise maintenant aura des conséquences irréversibles. Et certaines vérités ne pourront plus être cachées bien longtemps. Et voilà, le résumé complet de l'épisode 1131 d'Ici tout commence. Tessier réussira-t-il à éliminer Ferdinand avant qu'il ne soit trop tard? Ferdinand va-t-il perdre sa place au master après son humiliation? Milan est-il en danger après cet appel de Sam? Le secret de Sabri et Thelma va-t-il éclater au grand jour? Dites-nous tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains spoilers et théories sur Ici tout commence. Merci d'avoir regardé. Et on se retrouve très vite pour encore plus de révélations sur Ici tout commence. À bientôt.